Bien-aimés du Seigneur, loué soit Jésus-Christ. Avant de commencer à partager avec vous le thème sur l'Esprit Saint et la Vierge Marie, j'aimerais que nous confions cet entretien, ce moment de partage à Dieu à travers le Saint-Esprit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Chers frères et sœurs en Christ, vous êtes sans savoir que nous sommes dans la semaine préparatoire à la Pentecôte, et pour mieux nous instruire sur l'Esprit Saint et comment découvrir encore cet Esprit que nous attendons et dont nous avons besoin, l'occasion nous est donnée à travers les réseaux sociaux de partager avec vous un thème qui va porter sur l'Esprit Saint et la Vierge Marie. Ce thème va nous permettre de savoir en un premier temps le lien qui unit la Vierge Marie à l'Esprit Saint et comment nous les chrétiens, à travers la Mère de Dieu, nous pouvons bénéficier des fruits du Saint-Esprit. Oui, nous devons savoir qu'il y a un lien entre la Vierge Marie et l'Esprit Saint. Et de la même façon, il y a aussi un lien entre chaque être vivant et avec l'Esprit de Dieu. Avec la Vierge Marie, nous partons déjà par les textes de l'Annonciation en Luc 1, versets 26 à 38, et avec les textes de la Pentecôte dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, les versets 1 à 11, nous découvrons trois moments où l'Esprit Saint intervient dans la vie de la Vierge Marie. D'abord, par la salutation de l'ange Gabriel, comblée de grâce, pleine de grâce. Ensuite, avec le message clé de l'ange à Marie, à la question de savoir comment est-ce qu'elle pourra concevoir puisqu'elle est vierge. L'ange lui répond, l'Esprit Saint viendra sur toi. Voilà le deuxième moment. Et troisième moment, la Vierge Marie au Cénacle avec les apôtres lors de la descente du Saint-Esprit. En effet, ces moments nous donnent d'entrer dans la connaissance de cette union intime entre Marie et l'Esprit Saint. En un premier temps, le premier moment, le Seigneur est avec toi, pleine de grâce. L'Immaculée Conception. Oui, je dis Immaculée Conception parce que ces phrases nous renvoient à ce dogme qui nous fait comprendre que la Vierge Marie a été conçue sans le péché originel. Dès le début de son existence, Marie est sans péché et sans connivence avec le péché. Elle est remplie de l'Esprit Saint. Elle est pleine de grâce. C'est ainsi que l'ange Gabriel la salue. Cependant, en prévision des mérites du Christ,
c'est-à-dire par une grâce qui vient déjà du sacrifice de la croix, Marie est préservée du péché originel. Elle est, comme dit Peggy, la seule écriture, la seule créature plus jeune que le péché, oui. La Vierge Marie a été conçue sans le péché originel. Elle a été déjà préparée pour une mission, mais Dieu a toujours respecté sa liberté. Et c'était par son oui que cela s'est réalisé. Donc nous voyons déjà qu'au début, l'Esprit Saint y était déjà avec la Vierge Marie. Si elle a été conçue sans le péché originel, cela sous-entend que l'Esprit de Dieu était déjà avec la Vierge en ce moment pour la préparer à cette mission, c'est-à-dire la Mère de Dieu. Le péché originel, estampille du démon sur toute âme, dès qu'elle sort des mains de Dieu, n'a pas effleuré la Vierge Marie. Dès le premier moment de son être, elle était investie par l'Esprit Saint qui en a fait son sanctuaire inviolé et inviolable. En Marie, la plénitude de grâce reçue à sa conception était susceptible d'accroissement. L'âme de Marie, dit le Père Lebert, était comme un vase qui se dilaterait indéfiniment à mesure que Dieu le remplirait, tel un fleuve qui est plein à sa source et plein en son embouchure, mais d'une plénitude toute différente. Grâce à cette plénitude de vie divine en Marie, sa liberté était si fortement ancrée dans l'Esprit Saint que le mal n'avait aucun attrait pour elle et qu'elle était libre de toujours choisir le bien. Cependant, Dieu respectera sa liberté, comme nous le verrons à l'Annonciation, où par son acquittement, elle donna à Dieu le moyen d'ouvrir l'ère de la rédemption. Cette grâce initiale, grâce tout à fait exceptionnelle, a fait de Marie la fille du Père éternel, à un titre privilégié, et elle avait enveloppé dans sa tendresse paternelle en vue de sa mission unique de mère de son Fils. Alors, le tout premier lien est déjà avec la salutation de l'ange, nous fait comprendre que l'Esprit était déjà avec Marie. Voilà le premier lien. L'Esprit Saint était déjà sur la Vierge Marie. Deuxième moment de lien entre l'Esprit Saint et la Vierge Marie est la phrase de l'ange à Marie. L'Esprit Saint viendra sur toi. L'incarnation, Jésus est conçu du Saint-Esprit. Les paroles de l'ange Gabriel, l'Esprit Saint viendra sur vous, éclairent profondément l'acte de foi parfait dans le mystère de la personne de l'Esprit Saint que fit en cet instant-là la Vierge Sainte. Elle comprenait parfaitement les mots du livre de la Genèse, chapitre 1, verset 2. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Cet Esprit de Dieu apparaissait comme la force divine prête à s'élancer pour répandre par la grande œuvre de la création la vie dans le monde. Après le fiat prononcé par la Vierge, il se fit comme une recréation, c'est-à-dire une nouvelle création. Oui, le renouvellement de l'œuvre créatrice. L'Esprit de Dieu l'avait couvert de son nom, c'est-à-dire de sa puissance, pour faire surgir en elle une vie de nature merveilleuse, une seconde création. Aussi parle-t-on de conception virginale en parlant de Jésus, car il a été engendré sans semence humaine. Saint Louis de Montfort, dans le magnifique traité de la vraie dévotion, dit ceci: Dieu le Saint-Esprit est devenu fécond par Marie qu'il a épousée. Oui, avec le mystère de l'ange, l'Esprit viendra sur vous, nous fait découvrir que l'Esprit et la Vierge Marie font un. Oui, l'Esprit et la Vierge Marie font un. L'Esprit a aidé la Vierge Marie à concevoir, à donner naissance à Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Donc, l'Esprit a aidé Marie à contribuer à l'œuvre rédemptrice.
Dieu était certes fécond dans le jaillissement de sa vie trinitaire, engendrant éternellement le Fils, mais ad itra. Hors de cette vie du Dieu Trinité, Dieu jamais ne s'était ainsi donné. Par l'Esprit Saint, la fécondité divine a envahi Marie. Elle enfantera un fils, et il sera grand. Il sera appelé le Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père, et il régnera éternellement sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. Vous lui donnerez le nom de Jésus, lui avait dit l'ange Gabriel. Oui, bien-aimé du Seigneur, nous voyons déjà que l'Esprit n'a pas seulement préparé Marie à accomplir sa mission, mais plutôt l'Esprit a aussi aidé la Vierge Marie. C'est ça le deuxième moment de lien entre l'Esprit Saint et la Vierge Marie. Et maintenant, nous allons à un troisième moment qui nous fait découvrir aussi le lien entre la Vierge Marie et l'Esprit Saint. C'est la Pentecôte, et qui donne naissance, ou bien qui donne l'expression Marie, mère de l'Église. La descente de l'Esprit Saint sur Marie lors de l'Annonciation préluda d'une certaine façon la descente de l'Esprit sur les apôtres lors de la Pentecôte. Je m'explique. Les paroles de Jésus, ressuscité, annonçant la Pentecôte, dit ceci. Vous recevrez la force de l'Esprit qui viendra sur vous. Ces phrases nous rappellent tout à fait les paroles de l'ange Gabriel. L'Esprit Saint viendra sur vous. Même chose, même finalité. L'Esprit est descendu sur la Vierge Marie afin que puisse concevoir Jésus-Christ. Ce même Esprit encore descend encore sur les apôtres et Marie était déjà là. Alors nous comprenons pourquoi la Vierge était là au Sénat. Ne cherchons pas à savoir pourquoi elle était là, non. Marie était là parce qu'elle devait être hier. Elle était déjà préparée à l'Annonciation. Elle était déjà avec l'Esprit. L'Esprit était déjà avec la Vierge Marie. Et c'est normal que le jour où l'Esprit Saint est descendu encore de façon spéciale sur les apôtres, Marie était déjà là. C'est normal qu'elle soit là en ce moment-là. Il était normal que Marie fût présente parmi les apôtres au Sénat par son fiacre de l'Annonciation qui, conditionnant l'ouverture de la grâce, n'avait-elle pas d'une manière unique préparé la Pentecôte? Ce jour venu, le Saint-Esprit descendu sur les apôtres et les disciples groupés autour de Marie au Sénat et ils virent paraître des langues, séparées les unes des autres, qui étaient comme du feu et qui se posaient sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Nous le lisons dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, les versets 1 à 11. Saint Jean-Eudes fait remarquer que Marie reçut le Saint-Esprit non par mesure, comme le reçurent les apôtres et les disciples, mais en plénitude. Et ça c'est vrai, Marie a reçu l'Esprit Saint en plénitude. En plénitude, puisque l'Esprit était déjà avec elle depuis sa création. Donc elle a la plénitude de l'Esprit Saint. Ceci nous renvoie au lien qui existe entre la Vierge Marie et l'Église. Dom Guéranger, dans l'année liturgique, avait dit ceci. Et il faut donc à la nouvelle Ève, à la véritable mère des vivants, un surcroît de grâce pour répondre à une telle mission. Aussi était l'objet premier des faveurs de l'Esprit Saint. Il la féconda autrefois pour être la mère du Fils de Dieu. En ce moment, il forme en elle la mère des chrétiens. En étant la mère des chrétiens, Marie est la mère de l'Église. Le Saint-Esprit, amour de l'Église, sur sa fidèle épouse, la Vierge. Comme elle, l'Église est mère et enfante Dieu dans les âmes. Mais le Saint-Esprit n'a pas voulu que l'une se substitue à l'autre et que le modèle Marie subsiste simplement à titre de souvenir. Pour que l'Église soit complètement pénétrée de l'idéal de Marie et offre aux chrétiens un climat d'amour maternel, il a décidé que la présence agissante de la Vierge y demeurerait à jamais. Ainsi, c'est par le Saint-Esprit, son époux, que Marie engendre les âmes à Dieu. Saint Louis de Montfort affirme haut et fort ce rôle de Marie. C'est avec elle, et en elle, et d'elle,
que Dieu, le Saint-Esprit, produit tous les jours jusqu'à la fin du monde les prédestinés. C'est pourquoi plus il trouve Marie, sa chair, et indissoluble époux dans une âme, et plus le Saint-Esprit devient opérant et puissant pour produire Jésus-Christ en cette âme, et cette âme en Jésus-Christ. Ainsi le rôle de l'Esprit Saint et de Marie dans la sanctification des âmes est intimement, indissolublement lié. Nous entamons la deuxième partie de notre thème, Marie et les fruits de l'Esprit Saint. Après avoir vu les liens qui existent entre le Saint-Esprit et la Vierge Marie en trois moments, pleine de grâce, l'Annonciation, l'Esprit Saint viendra sur toi l'incarnation du Fils de Dieu, c'est-à-dire Jésus-Christ, et en troisième moment, Cénacle, Marie au Cénacle, la Pentecôte, pour nous chrétiens, l'essentiel, à travers ce lien qui existe entre Marie et l'Esprit Saint, nous, l'essentiel, c'est de chercher comment, à travers les fruits de l'Esprit Saint, bénéficier aussi de cet atout de l'Esprit Saint comme la Vierge Marie. Comment pourrions-nous faire? Le Saint-Esprit inclina Marie aux plus hautes vertus et lui infusa tous ses dons en plénitude. On est accoutumé à considérer en elle surtout les vertus de douceur, pureté, bonté. La Vierge Marie a conçu Jésus par l'Esprit Saint. Elle a ensuite été présente au Calvaire, puis au Cénacle de la Pentecôte. Ainsi, nous pouvons affirmer que Marie a vécu tous les dons de l'Esprit Saint en abondance. Et c'est vrai, nous allons le voir dans les dons de l'Esprit Saint. Marie a vécu ces dons durant toute sa vie en abondance. Elle devient pour nous modèle de chrétiens ou modèle de personnes qui ont eu à bénéficier de l'Esprit Saint et comment vivre à travers les fruits de l'Esprit Saint. Pour ce faire, nous devons nous mettre à l'école de Marie. En étant cette école, nous apprenons nous aussi à reconnaître la présence de l'Esprit Saint dans notre vie. C'est ça qui est l'essentiel. Reconnaître la présence de l'Esprit Saint dans notre vie. Nous évoquons l'Esprit Saint de nous éclairer, de nous guider. Mais est-ce que nous savons réellement qu'il est là avec nous? Il est là. Nous devons sentir sa présence. Et sa présence doit nous mettre en confiance avec notre Dieu. L'Esprit Saint nous fait croire selon la plénitude du Christ, selon ses bons fruits, que l'apôtre Paul énumère dans la lettre aux Galates: la charité, la joie, la paix, la longanimité, la serviabilité, la bonté, la confiance dans les autres, la douceur, la maîtrise de soi. Galates chapitre 5 verset 22. Nous commençons avec la charité. Je ne vais pas trop entrer dans les détails, puisqu'il y aura un autre thème qui nous parler correctement même des dons de l'Esprit Saint. Mais ici, je vais me référer à ces dons par rapport à la Vierge Marie. Nous avons la charité. La charité, c'est l'amour, le souci de l'autre, avoir souci du prochain. Nous voyons Marie à Cana, le tout premier miracle de son Fils Jésus-Christ, Jean chapitre 2, les versets 1 à 12. Marie était venue pour dire à Jésus qu'il n'y avait plus de vin, pour que les nouveaux mariés ne soient pas tristes. Oui, Marie ne veut pas que nous soyons tristes. Avec la charité, demandons-nous aussi cette grâce, ce don. Et en demandant ce don et cette grâce, cherchons vraiment à compatir à la douleur, à la tristesse des autres. Nous compatissons souvent au moment de la joie, de bonheur, mais quand arrive la tristesse, nous nous déclinons, ce n'est pas bon. Tout comme la Vierge Marie, il faut participer à la tristesse des autres et les aider à sortir de cette tristesse-là. La charité, Marie les a aidés à sortir de cette tristesse en demandant à son Fils de faire un miracle parce qu'il n'avait plus de vin. Nous avons la joie à la visitation, Luc chapitre 1, les versets 39 à 45. Marie qui rendra visite à sa cousine Élisabeth. Et nous voyons la joie qui avait animé ces deux femmes. La joie qui avait animé aussi ces enfants qui étaient déjà en ce moment dans le ventre. Oui, il faut partager sa joie avec l'autre.
et cherchons toujours à vivre dans la joie et annonçons aussi la joie aux autres et ensemble bénéficier de cette joie pour rendre grâce, gloire à notre Dieu. La paix. Dans la Bible, Marie n'est pas trop décrite pour pouvoir dire qu'elle a fait ceci ou cela, mais nous voyons en elle la paix. Étant donné qu'elle est la mère de Dieu et que Dieu lui-même est paix, alors Marie est reine de la paix. Et c'est normal. Nous voyons Marie, après la passion, qui n'a pas cherché pour qu'un jugement soit fait, pour savoir pourquoi on a tué son fils ou pas. Non. Mais au début, on nous disait toujours qu'elle gardait tout cela dans son cœur, dans un cœur de paix. Oui, Marie a toujours gardé la passion toujours dans son cœur, en cherchant toujours la paix, comme Dieu lui-même qui est paix, veut la paix pour chacun de nous. La longanimité, oui. Dans ce don, nous voyons les fruits, la douceur, la maîtrise de soi. Marie a la passion. Marie, lors de la passion, a été résistante. Elle a pu se maîtriser. Elle comptait toujours sur Dieu. Elle avait tout son espoir en Dieu. Et elle n'a pas été déçue. Un exemple à suivre. Aujourd'hui, nous vivons une période de pandémie. Beaucoup ont perdu espoir, se demandant pourquoi Dieu nous a-t-il laissé de la sorte. Pourquoi c'est arrivé de la sorte quand on n'arrive même pas à participer aux célébrations? On n'arrive même plus à mettre pied à l'église. Pourquoi? Et on se lamente et on perd espoir. Mais souvenons de la Vierge Marie à la Passion. Quelle mère pourra avoir le courage de voir son fils mourir de la sorte et se taire et ne pas vouloir en parler ou bien faire sortir des paroles de malédiction envers ceux qui ont en train de faire souffrir son fils? Marie ne l'a pas fait. La maîtrise de soi, la douceur, la bonté. Elle a cherché en toutes choses le bien de tous en confiant tout en Dieu. Dans le moment de souffrance, confions tout à Dieu. Il sera toujours notre solution. Il viendra toujours à notre secours. La bonté vient de la pureté. Oui, vient d'une intention droite. Et nous voyons Marie, elle était pure, elle avait une intention droite. Et la confiance, oui, la confiance, le oui de Marie. Marie avait confiance en Dieu. Et elle a dit oui aussitôt, une fois que l'ange lui avait annoncé le message de Dieu. Prenons appui sur la Vierge Marie en faisant ce confiance en notre Dieu, en lui disant oui. C'est de cette façon que nous aussi nous pourrons bénéficier des fruits de l'Esprit Saint en ce moment où nous prions l'Esprit Saint de descendre encore sur nous, de nous éclairer et de nous illuminer. Reconnaissons l'Esprit Saint dans notre vie et laissons-nous guider par lui, tout comme la Vierge Marie. Amen. Nos vies de Dieu dans notre tombeau, si les cahiers ou les et mon pokamoti va il est né, mais leur maman les sort pour l'eau, beaucoup pointi, et il est né une maman ya, et il y a un peu pour l'eau, Dada Maria pour l'eau, beaucoup pointi. Et cadeau de cahier, Dada Maria pour l'eau, beaucoup pointi. Et Dieu dit, il y a même pour les cadeaux de voilà, cadeau de torrel pour le grand étoile et Dada Maria pour le beaucoup pointi. Babia mamira kol te peton. Te petu tout ban toi nya ko be ka be ko te va donner Dada Maria quoi. Et to benebe yo pla me nouvem. A petra li baklu. Et yo doa me nouvem. Bobo ko le Dada Maria anti ko ko. Inketia mau ta ba so dia so dwe bo. Et là no tokiare de yo. Donc a boko ko le Dada Maria boko ko. Et le bon et il y a un peu de temps et moi si nous vont bénir pour les Dada Maria et oui péché originel qui nous les Dada Maria moi très tard qui est très tard quoi et les très tard quoi le coup de Zleka il a beaucoup mais quand le Dada Maria était bébé moi il est qui Gabriel Kokoto ne peut beaucoup la va serrer Dio la dima wevi
boko kuya baba dom Sainte Maria e bana bena baba le bena Yesu Kristo ale bena e nyakeye kokobe nyake mo so bananya baba sunyasi o patro ko bodini yeye e nene bia mi manuel yeye parce que ba mi manu trop ko bodini yeye e trop so ablo review nketia Kristo beaucoup di nimba ni kuluvina kuri kwa metro so agbeba mewo agbebe viwo e kadodo tombement que parle de Maria pour beaucoup de mais le dit Pentecôte be azang bientôt ya kwa de Maria il le fois me coup d'apostolo beaucoup kwa do wadi que beni be bobo ko ava do da Maria do ko mais tu so dima o pe so di Jésus Christ wali et le be cria cadeau que le meilleur et la nya ko be no bobo ja arrive à voir et la fille que bobo ja ba diwe et so be ti dare fun keke et carrément odi et mi apo te pe ton wa mi mira kwa cadeau to khia que le da Maria ko do bobo ko no et ni o Christ to wali nkenya mi atene ra si so to le ni be kanto que le da Maria ko bobo ko do na patenya ko bobo ko wa be no le vovovo de que da Maria no agbo na oro nano pataki kiwa dada Maria yo fun beti so bunu vondi beti so lemo nyarasi beti so karima wudi ameru kujugo akpera mi no viti ravilono dijo nti fafa bongo ko be nana vovo dada Maria lorasi ni ko le nyamya chan le bere do le keke asike bedoro me ino bien nana vovovoa we va mi bale dia chanya no dia ne ko seminari de ke mi ka so wodoro ni ma dia bon ko la nani ka dans l'otimia nori bela na ni la so wodoro c'est que da ma so wodoro na ma woni ni novio e moi ni dia so nya ko to resi aribo ya no bien nana va mi le dia ya gba cha papa be ya lorasi aso wodoro de mo be kafuti de kuro nya be to be fofo ma on doit bon pour ma ba de c'est sofifia que il m'a vu amen azon nyawu nyabe tanyawu fudo bedula lectola levila pas plus beaucoup copier peu comme ma igbaso nyaru ki la cité nawo bom nyata na veniam surtout bobo ko be msene bere nya do to leseri ale nya ti pe soto ba ko si akplo kikia de mau ko lo de mau ko kafuti et de tonya de kokota sofifia ke ma fo amen nti ko pe na tola plevila ba ple bobo ko pe la abe ale so ni le comme jamene la el ma ko ni fifia ke la ke ma fo amen lectola plevila ba ple bobo ko pe la pe komi amen no kafu Yesu Kristo degbe amen.